Je suis l'évangéliste Jésus Makoto du ministère de la révélation des fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un thème qui est très important. Dans la continuité des thèmes que nous avons commencé sur lesquels nous avons commencé à méditer, notamment résister au diable et il fuira loin de vous. Et nous avons également médité autour du thème les ruses du diable. Maintenant, nous allons méditer autour du thème nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et nous allons lire deux passages dans la parole du Seigneur, notamment Éphésiens chapitre 6, le verset 12, et Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 5. Éphésiens 6, verset 12, Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 5. Alors, la vie de tous les jours pour un fils de Dieu, pour un fille de Dieu, peut ne pas être simple, elle ne peut ne pas être aisée, elle peut ne pas être facile et parfois elle peut être très frustrante, ce qui est dû au fait que nous ne voyons pas les promesses du Seigneur ou la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies comme nous le souhaitons, comme nous le désirons. Parfois, une parole a été prononcée par le Seigneur au travers d'une prophétie, au travers d'un songe ou par une personne interposée ou par ton témoignage intérieur. Dieu t'a parlé dans ton cœur, dans ta pensée et t'a annoncé des choses qui devaient arriver. Il a pris peut-être des engagements, il t'a fait des promesses, il t'a donné des confirmations, des signes parfois pour confirmer que c'était bel et bien lui qui te parlait. Alors, dans le cas de la parole du Seigneur, il y a toujours la notion de temps qui peut intervenir selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. La notion de temps, le facteur temps également peut intervenir. Il y a un temps où il parle et il y a un temps où la parole de Dieu s'accomplit. Mais il y a aussi un autre élément qui peut être à l'origine de ce que tu ne vois pas la parole du Seigneur s'accomplir. Il s'agit des oppositions du royaume des ténèbres. Satan, qui est l'opposant, s'oppose à tout ce qui est à Dieu, tout ce qui vient de Dieu. Et toi, tu es à Dieu et tu viens de Dieu et tu t'en vas à Dieu. Alors, Satan s'oppose à tout ce qui est à toi, à tout ce qui t'appartient, à tout ce qui te concerne à cause de l'alliance que tu es avec Dieu. Tu es engagé dans un combat spirituel, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu veuilles combattre ou que tu ne veux pas combattre n'est pas la question. Tu es comme sur un champ de bataille, tu es comme à la guerre. Et ton adversaire en face tirera, que tu te couches ou pas, que tu te réfugies ou pas, que tu te caches ou pas, que tu ripostes ou pas, l'adversaire en face tirera sur toi, il te lancera des flèches, il te tendra des pièges, parce que son rôle, c'est de s'opposer à tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui vient de Dieu et tout ce qui va à Dieu. Tu appartiens à Dieu, tu viens de Dieu et tu vas à Dieu. Alors le diable s'oppose à toi. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. En effet, le combat n'est pas charnel, c'est un combat qui est spirituel. C'est un combat contre des entités, contre des êtres, contre des esprits que tu n'as peut-être jamais vus ou peut-être jamais entendus, mais qui ont plusieurs manières, plusieurs façons de te combattre au travers d'une vie difficile, au travers de tes finances, au travers de ton foyer ou de ta santé.
Ils emploieront tous les moyens, quitte à t'empêcher de prier, comme une paresse dans la prière, comme une paresse pour se rendre à l'église, comme une paresse pour se réunir avec les autres pour prier. Mais il emploiera tous les moyens pour te séparer du troupeau, pour t'éloigner de la volonté du Seigneur, toutes les ruses, quelles qu'elles soient, afin que tu ne puisses pas accomplir les œuvres que Dieu t'a donné à pratiquer, afin que tu puisses quitter la voie du Seigneur, afin que tu ne puisses pas demeurer ferme en la foi. Il viendra toujours pour t'effrayer, pour te faire croire que Dieu t'a oublié, que Dieu n'est plus avec toi. Il t'attaquera, il te parlera dans tes pensées, comme des pensées qui viennent de toi, qui en fait ne sont pas de toi, mais du diable. Tout cela pour te décourager, tout cela pour te faire douter, et tout cela pour t'empêcher de posséder ton héritage en Christ, d'entrer en possession des promesses de Dieu que le Seigneur t'a faites. Le diable est malin et il possède un royaume. Et dans son royaume, il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des dominateurs. Il y a tout un nombre d'êtres qui sont à sa merci, à sa disposition, qui le servent. La Bible déclare qu'il a été précipité avec un tiers des anges. Donc on parle donc d'une armée d'anges déchus à la tête duquel tu as le diable, et il se déploie contre les fils et les filles de Dieu, il se déploie contre l'église de Dieu, il se déploie contre tout ce qui est à Dieu, qui appartient à Dieu, il se déploie contre ton héritage, il se déploie contre ta marche avec Dieu, il se déploie contre toi qui veux t'attacher à Dieu, toi qui veux marcher dans la sanctification, toi qui veux vivre pleinement la vie de Dieu et les promesses de Dieu. Il se déploie contre toi qui es en Christ, qui aspire à travailler, qui aspire à te marier, qui aspire à voyager. Il se déploie contre toi qui es en Christ, qui aspire à une certaine stabilité administrative, stabilité professionnelle. Il se déploie contre toi qui es en Christ, qui aspire à avoir des enfants, toi qui aspires à t'épanouir à tous égards. Il se déploie contre toi qui es en Christ et qui espère voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Il se déploie contre toi qui es en Christ, qui espère voir la gloire du Saint-Esprit de Dieu se manifester dans ta vie. Ainsi donc, tu dois être conscient d'une chose, c'est que le combat n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat contre un homme que tu vois. Ce n'est pas un combat contre ton voisin. Ce n'est pas un combat contre ta famille. Ce n'est pas un combat contre ton frère ou ta sœur dans la foi. Ce n'est pas un combat contre ton patron au travail. Ce n'est pas un combat contre ton enfant ou contre une quelconque personne au village ou ailleurs. Ce n'est pas un combat contre un être humain, mais c'est un combat contre un être spirituel qui a toute une armée, qui a une stratégie, qui a des plans. Il faut donc que tu sois conscient que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre des hommes, mais tu as à lutter contre des esprits du royaume des ténèbres qui utiliseront toutes les ruses pour pouvoir te nuire et pour pouvoir te retarder. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois heureux, ils ne veulent pas que tu sois en paix, ils ne veulent pas que tu puisses vivre ce que Christ t'a annoncé et t'a promis. Et par-dessus tout, ils ne veulent pas que tu puisses tenir ferme jusqu'à la fin et entrer dans la présence du Seigneur en bénéficiant de la vie éternelle, en étant auprès de ton Père après la mort. Ils travaillent et ils s'opposent à cela. Encore une fois, que tu dormes ou que tu sois éveillé, que tu pries ou que tu ne pries pas, eux, ils sont toujours alertes. C'est pourquoi le Seigneur nous a exhortés à être sobres et à veiller. Parce que notre adversaire, le diable, rôde pour chercher qui il va dévorer. Nous n'avons donc pas à lutter contre la chair et le sang. Nous devons donc faire preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de sagesse dans le combat spirituel. Nous devons donc nous armer des armes du Seigneur. Nous devons être conscients du combat qui existe et nous devons combattre. Lorsque Josué, dans Josué chapitre 6, au verset 1, lorsqu'il est arrivé à Jéricho,
Jéricho se trouvait sur le territoire que Dieu avait donné à Israël. Dieu a béni Israël. Dieu leur a donné la terre de Canaan. Il leur a dit, cette terre-là, c'est pour vous. Pourtant, sur cette terre que Dieu a donnée à Israël, il y avait des peuples. Il y avait des peuples qui y vivaient, il y avait des peuples qui y habitaient. Mais Dieu avait décidé de déposséder ces peuples pour remettre cette terre-là à ses enfants. Cette terre qui, jadis, avait été donnée déjà par Dieu à Abraham. Il s'agissait donc de l'héritage légitime d'Israël. Mais pour pouvoir posséder cet héritage, il fallait se battre. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a annoncé, tu auras certainement d'une manière ou d'une autre à relever des défis, à faire preuve de courage et de combativité et de détermination pour pouvoir posséder ton héritage. Parce que ton adversaire, le diable, ne te laissera pas jouir pleinement de ta bénédiction. Les habitants de Jéricho n'étaient pas prêts à céder à Israël ce qu'ils considéraient comme étant pour eux. Ils étaient là. Physiquement, c'est eux qui occupaient le pays. Physiquement, c'est eux qui étaient assis, qui avaient les pieds dans le pays. Mais spirituellement, Dieu avait déjà donné le pays à Israël. Les choses spirituelles et les choses physiques sont différentes. On ne le voyait pas, mais Jéricho appartenait déjà à Israël devant Dieu. Mais aux yeux physiques, ce qu'on voyait, c'est que les habitants de Jéricho, de cette ville, étaient sur les terres de Canaan. Ils y vivaient, et ils y vivaient depuis plusieurs années. Et c'était un grand peuple. Ils étaient là comme possédant la terre, alors qu'aux yeux de Dieu, cette terre avait déjà été donnée à Israël. Israël devait donc se battre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Israël devait donc se battre pour pouvoir jouir des bénédictions que l'Éternel lui a données. Ces bénédictions lui avaient déjà été données. Le Seigneur lui a dit qu'il leur a donné Jéricho. C'est pour vous, c'est votre vie, c'est votre terre. Mais pourtant, ils n'avaient pas cette terre entre leurs mains. Ils n'avaient pas cet héritage entre leurs mains. Ils n'avaient pas le mariage là entre leurs mains. Ils n'avaient pas ce financement là entre leurs mains. Ils n'avaient pas ce travail là entre leurs mains. Pourtant, cela leur avait été donné par le Seigneur. Et devant Dieu, ils étaient les légitimes possesseurs. Alors, il fallait donc se battre pour pouvoir entrer en possession de ce que Dieu leur avait donné. Mais comment se battre? Il ne s'agissait pas de se battre physiquement d'abord, mais il s'agissait d'abord de se battre spirituellement. Parce que le combat est spirituel. Le combat est invisible. Ton adversaire, le diable, est un adversaire invisible qui ne se dévoile pas. Mais il agit dans le noir, il agit dans les ténèbres. Il passe par des personnes parfois interposées pour te nuire. Ce n'est pas donc à la personne que tu vois que tu as affaire, mais tu as affaire à quelqu'un qui est derrière et qui anime les gens contre toi, qui pousse les gens contre toi, qui excite les gens contre la volonté de Dieu pour ta vie, qui pousse d'autres à te tendre des pièges et qui pousse certains à te pousser à la colère ou à faire des erreurs. Voilà ce que le diable fait, comme il l'a dit, comme il a utilisé Pierre lorsque le Seigneur Jésus annonçait sa mort à la croix. Pierre a dit au Seigneur que cela ne t'arrive pas. Et le Seigneur Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, parce que les volontés du Père ne sont pas, les pensées du Père ne sont pas tes pensées. Là, le Seigneur Jésus s'adresse à l'entité, il s'adresse au diable qui a parlé, qui a inspiré Pierre, afin que Pierre sorte une parole qui n'était pas dans la volonté de Dieu, qui n'était pas dans la vision de Dieu, qui n'était pas dans la direction du Seigneur. Vous voyez à quel point le diable est passé par un proche du Seigneur Jésus-Christ. Il est passé par l'apôtre Pierre pour lui inspirer une parole. Et l'apôtre Pierre, pensant que c'était de la tristesse, pensant que c'était de la tristesse, quelque chose qui le préoccupait. Non, tu ne mourras pas, ça ne t'arrivera pas. Mais ces paroles ne venaient pas de lui. Le diable a utilisé la tristesse de Pierre
pour amener Pierre à contredire la volonté du Seigneur. Et le Seigneur Jésus a dit, arrière de moi Satan, parce qu'il savait que le diable était caché derrière et que c'est lui qui animait Pierre, qui a profité de la tristesse qui était dans le cœur de Pierre pour l'amener à dire des choses qui étaient contre la volonté du Seigneur. Parce que les pensées de notre Père ne sont pas nos pensées. Il s'agit donc d'un combat qui est spirituel. Josué 6, verset 1 nous dit « Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsque nous lisons la suite, nous voyons que les choses se sont accomplies telles que le Seigneur l'avait annoncé. Alors nous voyons ici que le combat était spirituel. Dieu a dit à Josué et au peuple d'Israël de ne pas foncer pour essayer de renverser la muraille, la grande clôture qui entourait Jéricho. Il ne leur a pas dit prenez des outils, commencez à casser, utilisez votre force. Non, tout ce que le Seigneur leur a dit, c'est de tourner autour de Jéricho. Il leur a dit de tourner autour de Jéricho, comme possédant Jéricho, comme entourant Jéricho, comme dominant Jéricho, pendant que le Seigneur dans l'invisible était en train d'agir. Il s'agissait d'un combat spirituel. Et le Saint-Esprit de Dieu leur a donné la stratégie du combat spirituel. Et la stratégie pour pouvoir vaincre Jéricho, il s'agissait de tourner pendant 7 jours autour de Jéricho. Il s'agissait de tourner pendant 7 jours autour de Jéricho. Il s'agissait de tourner pendant 7 jours, de posséder pendant 7 jours, de dominer pendant 7 jours, d'encercler pendant 7 jours les murs de Jéricho. Par un acte de foi, par la prière, par la détermination, par l'engagement, il s'agissait de persévérer en croyant que par cet acte, les murs de Jéricho tomberaient, en croyant que par cette manière de faire, les murs de Jéricho tomberaient. Il y a donc une stratégie que Dieu a donnée à ses enfants, à son peuple, Josué et Israël. Il leur a indiqué une stratégie, il leur a indiqué comment faire, il leur a indiqué quel acte de foi ils devaient poser, il leur a indiqué comment ils devaient se comporter, qui ils devaient aller voir, avec qui ils devaient causer, il leur a indiqué qui ils devaient appeler, ou combien de temps ils devaient jeûner, ou combien de temps est-ce qu'ils devaient prendre une retraite. Il y a toujours une stratégie, une manière de faire qui vient du Seigneur afin de pouvoir gagner et de vaincre l'adversaire, vaincre l'adversité, vaincre l'ennemi. L'Éternel est Dieu. Et en face de l'adversité, nous devons avoir une position et une attitude. La position que Dieu veut et l'attitude que Dieu veut. Parce que l'entité qui gardait Jéricho était une entité spirituelle. Donc le combat n'était pas physique. La muraille autour de Jéricho était comme une image. Mais en réalité, c'était comme un esprit qui gardait Jéricho, qui protégeait Jéricho.
comme une entité spirituelle, comme une principauté qui gardait Jéricho, qui protégeait Jéricho. Il était donc impossible de posséder Jéricho sans avoir vaincu l'entité spirituelle qui assurait la garde et la protection de Jéricho. Alors le Seigneur leur a demandé de tourner autour de Jéricho pendant 7 jours. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche, qui était le symbole de la présence du Seigneur. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Ainsi parle le Seigneur. Il a combattu pour Israël. Il a renversé la muraille. Il a donné à Israël la victoire. Mais ce qu'il attendait d'Israël, c'était une foi ferme. Qu'en tournant autour de cette clôture, ils étaient en train de posséder leur héritage. Qu'en tournant autour de cette clôture, ils étaient en train de renverser cette muraille. Qu'en tournant autour de cette clôture, ils étaient en train de terrasser leur ennemi et de terrasser leur adversaire. En tournant autour de cette clôture, ils étaient en train de renverser les oppositions à la volonté de Dieu pour leur vie, de renverser tout obstacle qui les empêche de posséder leur héritage, de renverser les puissances occultes, les puissances des ténèbres qui les oppressaient, qui les empêchaient de jouir pleinement de leur bénédiction. Il a fallu 7 jours. Jéricho n'est pas tombé en un jour. Jéricho est tombé en 7 jours. Il faut parfois du temps et de la persévérance afin de pouvoir renverser les oppositions à la volonté de Dieu pour ta vie. Il faut parfois du temps et de la persévérance pour renverser et terrasser toute forme d'adversaire qui s'élève contre toi pour t'empêcher de jouir de ta bénédiction, de jouir pleinement de ton foyer, jouir de ton épouse, de ton époux, de tes enfants, jouir pleinement de ta vie professionnelle, jouir pleinement de ton argent. Il faut parfois du temps, de l'endurance, de la persévérance, de la détermination pour renverser les principautés, pour renverser les oppositions, pour renverser les pouvoirs mystiques, les pouvoirs occultes, les pouvoirs démoniaques, tous les pouvoirs qui t'empêchent de t'étendre, qui t'empêchent de te multiplier, qui t'empêchent de t'enrichir, qui t'empêchent de voyager, qui t'empêchent de te multiplier, qui t'empêchent d'aller de l'avant dans tes affaires, qui t'empêchent de récolter ce que tu as semé. Il faut parfois du temps, de la persévérance, dans la prière, parfois dans les jeûnes, parfois dans les retraites. Mais ne te laisse pas faire et ne laisse pas tomber. Parce que si tu crois, tu verras certainement la gloire de Dieu. Jéricho, dans le cas de Jéricho, Israël a cru. Israël a cru. Israël a cru. Ils ne se sont pas arrêtés au 2e jour en disant « Est-ce que Dieu nous entend? Est-ce que l'acte que nous sommes en train de poser, est-ce que cela, Dieu l'a vu? Est-ce que réellement c'est Dieu qui nous a parlé? Parce que ça traîne, ça fait 2 jours qu'on tourne autour de cette muraille. Nous sommes comme ridicules, un peu comme des idiots. Au lieu de rentrer pour chercher à posséder la ville, on est là en train de tourner autour de la ville, ne sachant pas ce qu'on est en train de faire. Non. Ils ont tenu ferme dans la foi. Ils étaient convaincus d'une chose, que si Dieu leur a demandé de tourner 7 jours, une fois par jour, puis 7 fois le 7e jour, ils étaient convaincus qu'en faisant cela, certainement leur Dieu allait accomplir sa promesse. Jéricho n'est pas tombé en un jour. Ta situation peut ne pas se résoudre en un jour. Ta difficulté peut ne pas se résoudre en 2 jours. L'adversité dans laquelle tu te trouves peut ne pas se résoudre en 3 jours.
La situation de stérilité que tu vis peut ne pas se résoudre en 4 jours. La maladie ou le chômage chronique dans lequel tu te trouves peut ne pas se résoudre en 5 jours. Peut-être te trouves-tu devant une entité spirituelle, devant une montagne, devant une opposition du royaume des ténèbres qui est assise là devant toi et qui s'oppose à ce que tu travailles ou qui s'oppose à ce que tu puisses croître dans la prière, ce que tu puisses croître, t'étendre dans le ministère, qui s'oppose à ce que tu sois paisible, tranquille dans ton foyer, qui s'oppose au bonheur de tes enfants. Tu dois lutter et être persévérant. Jéricho n'est pas tombé en 1 jour, ni en 2 jours, et encore moins en 3 jours. Tu dois donc être persévérant dans la prière parce que ton ennemi n'est pas un homme qui peut se fatiguer, qui peut s'épuiser, qui peut en avoir marre ou qui peut laisser tomber. Ton ennemi n'est pas un homme. Ton adversaire, c'est le diable. Il ne laissera pas tomber. Si tu ne le renverses pas, il ne laissera pas tomber. Tu dois donc prononcer le nom de Jésus, qui a été donné au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus est Dieu. Tu dois le confesser chaque jour. Ton adversaire a peur du nom de Jésus. Et tu dois persévérer dans la foi, en croyant qu'au travers du nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton ennemi s'enfuira. La Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste-lui ferme en la foi, déterminé, en luttant. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, continue de prier et continue de lutter, tu verras quelque chose demain. Et si demain tu n'as vu aucun signe d'exaucement, ne fût-ce qu'un signe d'exaucement, tu n'en as pas eu, alors au nom de Jésus, continue de lutter, parce que le 3e jour, peut-être que quelque chose se passera. Et même si rien ne se passe le 3e jour, continue de persévérer dans la prière, dans la méditation de la parole, continue de persévérer dans les jeûnes, continue de persévérer dans les retraites spirituelles, continue de persévérer dans la consécration. Ne lâche pas prise. Le Dieu qui t'a parlé est fidèle. Il accomplira certainement sa promesse pour ta vie. Il le fera et il le fera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Sa parole pour toi ne repartira pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli avec succès ce pourquoi il l'a prononcé. Parce que ton Dieu est fidèle. Il est fidèle et il est fidèle. Accroche-toi au Seigneur. Attache-toi à sa parole. Ne te laisse pas faire. Ton adversaire, le diable, a été vaincu à la croix. Par le sang de Jésus qui a coulé, il a été vaincu et terrassé. Il a été humilié à la croix. Avec toutes ses principautés, toutes ses autorités, ils ont été terrassé à la croix par ton Seigneur et par ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur et notre Dieu et notre Maître. Il a vaincu l'adversaire à la croix, il a vaincu l'ennemi à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus notre Seigneur. Nous devons donc marcher dans la victoire en croyant que les pas que nous faisons autour de la ville de Jéricho sont des pas de victoire. Il a dit le 7e jour, criez des clameurs. Clameurs de victoire, clameurs de victoire, clameurs de victoire. Et en criant les clameurs, le mur de Jéricho est tombé au cri des clameurs. Parce que chaque pas qu'ils ont fait autour de Jéricho étaient des pas de foi. Chaque pas qu'ils ont fait autour de Jéricho étaient des pas de foi.
persévérant, déterminé dans la victoire, sachant que le diable ne pourrait pas tenir. Selon qu'il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Selon Jacques chapitre 4, verset 7. Ils étaient convaincus que chaque pas qu'ils faisaient autour de Jéricho était un pas de victoire et un pas de défaite pour le diable. Plus il marchait, plus il tournait, plus le diable perdait de la force. Il perdait de la force. Résistez-lui ferme en la foi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Garde la foi. Ne te décourage pas. Ne laisse pas tomber. Sache que le combat est spirituel. Il ne s'agit pas de ce que tu vois, mais il s'agit de ce que tu ne vois pas. Il ne s'agit pas de celui qui est en face de toi, mais il s'agit de celui que tu ne vois pas. Sois ferme en la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.